Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo que j'avais pressentie depuis un très long moment. Il s'agit de la liquidation judiciaire de Oniri Création. Oniri Création qui nous a vendu du rêve à l'époque, avec des statues vraiment fameuses, à la qualité incroyable, telles que la Cobra, telles que l'Albator, telles que la Death Note, enfin que les Death Note, Eva 02, Full Metal, bref, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, en liquidation judiciaire, plusieurs questions peuvent se poser. La première, où est passé tout cet argent? Où sont passés tous ces millions d'euros qui devaient être utilisés pour fabriquer vos statues? À savoir que les statues n'ont jamais été fabriquées. Ou alors, montrez-nous le contraire. En effet, des centaines, voire peut-être même des milliers de clients se sont fait arnaquer, et c'est le mot arnaquer, parce que depuis plus d'un an, il n'y a plus de preuve de l'existence des fabrications, première chose. Deuxième chose, la communication a été bidon et les mensonges ont été révélés à répétition. Je m'entends dire, l'exemple le plus simple, au mois d'août, un très bon ami à moi me contacte, me dit, écoute, Oniri envoie les City Hunters, apparemment c'est déjà parti, c'est dans les conteneurs, machin, c'est en mer. Je me renseigne en Chine, auprès de mes prestataires, de mes collaborateurs qui me disent, Nassim, c'est du pipeau. En aucun cas, Oniri a fait telle ou telle expédition. Et c'est des personnes qui ont le bras extrêmement long. Ils sont capables de vous pister un colis au fin fond d'Antarctique. Donc, pas de pipeau à ce niveau-là. Donc, à ce niveau, je me dis, bon, je vais commencer à prévenir les clients. Moi, je ne perds pas un centime. Pourquoi? Parce que j'avais liquidé tout ce que j'avais liquidé en temps et en heure. J'avais dit à mes clients, lâchez l'affaire. Faites des PayPal, faites des remboursements, faites ce qu'il y a à faire. Parce que j'ai senti la carotte arriver du principe où, lorsque depuis plus d'un an, on n'a pas de points prod ou des points prod bidons, où on n'a pas de preuves visuelles, ça sent mauvais. Donc ça, c'est une sûreté. Liquidation judiciaire, c'est onirique en liquidation judiciaire, la personne morale. C'est pas les gérants, c'est pas les personnes physiques. Alors, à moins qu'il y ait preuve d'escroquerie ou de détournement de fonds, et dans ce cas, vous serez potentiellement remboursé, sinon ne rêvez pas. Amusez-vous même pas à prendre des avocats et tout, vous allez perdre de l'argent, du temps, et ça va rimer en fait à rien du tout. Ensuite, le mensonge d'Oniri, moi je n'accepte pas, c'est-à-dire dire à des clients, vos statuts sont en mer, dans les conteneurs, machin, alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, je trouve ça juste dégueulasse, petit et mesquin. Pour moi, c'est de la fraude, c'est de l'escroquerie, mais si c'est le cas, c'est que c'est vraiment grave, c'est-à-dire que les frères qui ont monté Oniri, ils ont monté cette entreprise dans le but d'escroquer les gens. Donc pour moi, ils devraient être punis. Après, je ne suis pas loin de la justice. Et puis, comme je vous dis, moi, j'ai été un peu plus malin, j'ai senti la carotte arriver. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde de la résine? Ça va être la merde. Première chose, les clients n'auront plus confiance aux précommandes. Donc il n'y aura plus de précommandes. Mais s'il n'y a plus de précommandes, il y a beaucoup de studios qui vont fermer parce qu'ils vivent des précommandes. Il y a beaucoup de studios qui n'ont pas les finances à injecter pour produire le produit en fait. Ils utilisent vos précommandes comme avance, ils les balancent dans des flux dans les entreprises, machin, machin, pour pouvoir créer les produits. Mais sans ce financement, c'est foutu pour eux. Les entreprises, boutiques, donc les boutiques existantes, je ne vais pas citer de nom, mais ils sont dans la merde. Moi, j'ai des amis qui ont des boutiques physiques. Moi, je suis une boutique virtuelle, mais ceux qui ont des boutiques physiques, comment ça va se passer? Ils ont des milliers et des milliers d'euros de précommande chez Oniri, donc il va falloir rembourser le client. Donc, ils vont perdre l'argent qu'ils vont rembourser au client, et l'argent qui est parti vers Oniri, c'est de la perte. Dans les deux sens, ils se font poliment couiller. Moi, j'ai des amis qui m'ont appelé ce matin en urgence et qui me disent, ouais, je viens de perdre 50 000 balles, je viens de perdre 30 000 euros, je viens de perdre 7 000 euros, mais c'est des sommes en plus astronomiques. Les gens ils ont payé des taxes là-dessus, ils sont dans une merde noire. Les clients qui attendent leur Roy Mustang depuis 2020, c'est du grand foutage de gueule, c'est du manque de respect. Je trouve ça lamentable. Ils peuvent pas dire, ils ne peuvent pas dire, cette fois-ci, on n'était pas au courant, ça nous est tombé dessus sur le coin de l'œil. Non. Les gars, vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous avez posé la carotte du siècle à des centaines de milliers de collectionneurs. Et franchement, vous disiez, oui, nous sommes avec des droits, avec ci, avec ça, effectivement, produits sous licence.
Mais si les gens payent une licence et ne reçoivent pas leurs produits, à quoi bon? Dans ce cas-là, même les gars qui font du recast, ils ont la palme d'honneur parce qu'ils envoient les produits à leurs clients, putain. Non, je suis pas d'accord. À cause de vous, les gens, depuis ce matin, je suis à 54 messages. J'ai plein de clients qui me disent, écoute, je vends ma collection, je vends mes Oniri, je veux plus en entendre parler, j'ai envie de pleurer, machin, machin. Oh, mais attendez, vous allez où là? C'est trop facile. Je trouve ça pitoyable. Je suis vraiment dégoûté. Déjà que le monde de la résine se portait mal à cause de personnes comme Xiaomi. Xiaomi, c'est un fournisseur qui était en Chine, soi-disant, et en Malaisie, et qui a posé la carotte sur plus de 400 ou 500 000 euros à plein d'Européens. Il a envoyé des faux numéros de suivi, etc. Et après, il s'est reconverti sur Facebook avec un nouveau pseudo qui s'appelle Abing. Et pareil, ils ont carotté plein de monde. Et ces gens, personne ne leur fait rien. On a monté des plaintes, des pétitions sur PayPal, personne n'a voulu bouger son cul. Et du coup, les gens ont perdu des centaines et des centaines de milliers d'euros. C'est un truc de malade. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut arrêter de faire de la statue. Oui. Moi, je le dis clairement. J'ai été vendeur de statue. Mon entreprise, je la ferme. Pas qu'à cause de choses comme ça, je la ferme aussi parce que voilà. On a été cambriolés, on a foutu le feu à notre cave. Enfin bref. J'en passais des meilleurs. Mais on ferme dans ce domaine en France. Parce qu'en France, on n'est même plus en sécurité. On passe avec la loi et la loi vous donne limite tort. Parce que là, pour Oniri, je vois pas qu'est-ce que vous allez faire. Je vois pas comment ça va se passer. Donc, très, très déçu. C'est dommage parce que le monde de la résine, pour moi, c'était un monde exclusif. C'était vraiment des belles pièces. Et encore, avec ce qui arrive et ce qui va arriver, de plus en plus de belles pièces en non officiel, en officiel aussi. C'était des prix qui commençaient à être très intéressants sur des formats 1,5, 1,1, 1 quart. Mais voilà, il y a trop de malhonnêtes. Il y a trop de malhonnêtes. Je parle même pas d'eBay Vintage, je vais même pas revenir dessus. Moi, comme vous voyez derrière, j'ai vidé l'entreprise, il me reste plus que ça à dégager dans la semaine et ciao! On ferme, on se repose et on fera, comme j'expliquais précédemment, de la location à l'étranger. On fera des entreprises à l'étranger. Mais en France, je ne fais plus rien. C'est terminé. C'est terminé. Je veux plus rien avoir à faire avec la France. C'est fini. J'en suis à un point où quand j'entends des amis à moi qui m'appellent ou qui m'envoient des messages en me disant je viens de perdre 70 000 euros. Allez, personne ne te prend en charge, c'est démerde-toi. On connaît les coupables, personne ne fait rien. Voilà. C'est vraiment une triste déception d'apprendre tout ce qui se passe dans le milieu de la collection. Et quand je dis collection, c'est pas que la résine. Je ne parle même pas des Pokémon. Tout ce que j'entends tous les 4 matins, c'est en train de se péter la gueule. On n'est plus dans un monde de collectionneurs. Parce que moi, il y a 20 ans, t'étais collectionneur, c'était limite là, ouais, c'est un gamin, il achète des figurines, des robots, il regarde des dessins animés, machin. Là, c'est plus de la collection, c'est de l'investissement pur et dur. C'est à qui posera la plus grosse carotte. On était passé un moment, arrivé à un stade où moi, je me souviens, quand j'avais reçu les Tsume des Smask, j'avais des clients qui m'appelaient, qui me disaient, je t'en prends 3, 4, je vais les mettre dans mon grenier et je vais les revendre une fois qu'elles auront pris de la valeur. Et bien sûr, sans se déclarer. Donc, je pense qu'une page a besoin d'être tournée, d'accord? Effectivement, ça fait des grosses pertes, ça fait des larmes, des chagrins, du souci. Mais c'est fait. Je suis désolé de vous le dire, c'est fait. La carotte a été posée. J'espère par contre que les deux gérants, les deux frangins d'Oniri, soit vont donner des preuves réelles de ce qui s'est passé, soit payer les pots cassés. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Akihabara 42 pour d'autres sujets. Et d'ici là, les amis, prenez soin de vous. À bientôt.